Salut les filles et les garçons. Alors, une de vous avait ressorti des archives une vidéo que j'avais fait en 2010 qui s'appelait « Si je devais n'en garder qu'un » et qui concernait les produits de maquillage. Et elle disait oh, « ce serait marrant que tu le refasses maintenant, voir si ça a changé. » Bon, forcément, il y a des choses qui ont changé. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire. Donc c'est aujourd'hui, en décembre 2014, si je devais garder que un de chacun des produits de maquillage, lequel je garderais, sachant que, voilà, c'est à aujourd'hui, sachant qu'on est au mois de décembre aussi, donc les choix sont quand même toujours un peu influencés par la saison, et que dans 6 mois, ça peut être différent. Mais enfin bon, je me suis dit que ça pouvait être assez marrant. Donc, le fond de teint, si je devais en garder qu'un, bah déjà ça commence mal, parce que j'en ai 2. Donc, aujourd'hui, au mois de décembre, je garderai le Dior Star, que je trouve super réussi. Après l'avoir trouvé complètement nul à la première fois où je m'en suis servi, je l'ai, comme Raphaël, on disait beaucoup de bien, je me suis dit, bon, quand même, il doit y avoir un truc, forcément, c'est qu'il doit être bien. Donc je l'ai réessayé, et en fait, je pense que j'en mettais trop, et en mettant peu, donc tous les produits dont je parle, je les porte aujourd'hui. Hein. Donc non, à part sur les yeux, le fard à paupières, c'est pas celui dont je vais parler, mais c'est très similaire, donc c'est pas très grave. Bref, donc il sera dans mes favoris de décembre, sans aucun doute, donc je vous en parlerai peut-être un peu plus longtemps à ce moment-là, mais il est vraiment, en ce moment, il est vraiment parfait, parce qu'il donne une bonne couvrance, sans briller, sans être obligé d'être trop poudré, ce qui est un peu le but quand il fait froid. J'espère que la lumière va être ok, j'ai allumé derrière parce que le fond était tout noir, je sais pas si c'était une bonne idée, parce que du coup j'ai l'air d'être moi toute seule dans un aquarium. On verra. En même temps, il n'est pas brillant, mais il n'est pas terne, enfin il est vraiment hyper réussi ce fond de teint, vraiment hyper réussi. Donc pour l'hiver, ce serait celui-là. En fait, je trouve... Il est plutôt, pour moi maintenant, je le préfère au Lissant Perfector parce qu'il est quand même moins couvrant. Le Lissant Perfector, il est sublime, il fait une peau complètement photoshopée, mais ça se voit qu'il y a beaucoup de maquillage. Alors évidemment, on peut contourner le truc en mettant peu, hein, bien sûr. Celui-ci a un côté un peu plus, malgré tout, un peu plus lumineux et un peu plus léger, même si on en met plus. Enfin, je le trouve un peu plus réussi. Bon, pas le packaging, hein, parce que moi, les bouteilles en verre, ça me saoule, mais... Et si c'était l'été, j'aurais le Naturel Perfector, parce que celui-là, il est vraiment... Il est hors concours, quoi. Il est génial. Mais en hiver, en ce moment, je trouve pas qu'il me donne une couvrance suffisante. Et en plus, il a un rendu assez brillant. Du coup, il faut le poudrer, et le but, c'est de pas poudrer en ce moment. Donc, enfin, le moins possible. Donc, Dior Skin Star. En anti-cerne, alors, c'est celui de Shiseido, toujours. Ça doit être mon deuxième tube. Ça dure un certain temps. Voilà, le correcteur de teint soyeux, que je porte là aussi, qui donc va être discontinué, donc j'en ai à peu près 3 dans mon tiroir, oui, parce que les backups de soins sont dans ma chambre, dans un placard, les backups de maquillage sont dans ma commode, dans les tiroirs, un petit peu disséminés partout. Donc j'en ai à peu près pour 10 ans, je pense, hein, parce que, enfin, peut-être pas 10 ans, mais un tube comme ça, même en mettant tous les jours, ça dure, je sais pas, 1 an et demi, quoi, enfin, il y en a beaucoup, quoi. Mais je crois que je lui ai trouvé une alternative, dont je vous parlerai dans ma vidéo découverte et favoris, et qui donc pourra rassurer celles qui n'ont pas réussi à faire du backup de celui-là. Mais pour moi, c'est vraiment... il est parfait. Il marque pas les ridules, il file pas dans les plis, il tient super bien. J'ai la couleur, la 2B, qui est donc la couleur la plus claire, il n'y a que 2 couleurs hein, en même temps, donc, ça c'est un peu le problème. Mais cette couleur est absolument parfaite pour moi, enfin voilà. Donc si j'en gardais qu'un, ce serait celui-là. En poudre, en poudre libre, donc j'ai décomposé, hein, c'est comme les blushs, il y a crème et pas crème, machin, j'ai le droit de décomposer un peu. En poudre libre, la NARS Translucent Crystal, c'est ça, qui est vraiment, mais elle est parfaite, hein. Je l'utilise tout le temps, et vous voyez, ça descend pas vite, hein. C'est pareil, vous en avez pour un moment avec ce genre de truc. Elle est parfaite. Pour le contour d'œil, c'est parmi celles qui ternissent le moins l'anti-cerne, qui permettent de poudrer sans que ce soit complètement, d'un seul coup, complètement assombri par la poudre. Et là, j'en ai mis sur tout le visage, parce que pour faire une vidéo, à la caméra, on brille vachement, donc j'en ai mis partout. Donc vous voyez, ça laisse quand même un côté très lumineux. Mais, voilà, on peut poudrer tout le visage. Et moi, en ce moment, normalement, je l'utilise que sur la zone T, comme c'est l'hiver. Pour l'été, elle suffirait pas. Mais pour l'été, j'aurai la poudre compacte dont je vais vous parler, enfin que j'ai mis, si j'en gardais qu'une poudre compacte, donc je pense que là j'arrive à m'en sortir en plus sur toutes les saisons. Donc voilà, en poudre libre c'est celle de NARS, et en compact c'est la Mineralize Skin Finish naturelle de MAC. Mais ça fait 1000 ans que je l'utilise, elle est complètement géniale. Ça c'est laquelle? C'est la Light,
c'est ma couleur d'hiver. L'été, je prends... rien du tout. L'été, je prends Light Medium. Et elle est vachement belle cette poudre parce qu'elle, pour le coup, elle est très couvrante, contrairement à la NARS. Donc je conseille pas du tout sur le contour des yeux, parce que ça va faire... ça va se voir, quoi, vraiment beaucoup. En revanche, il y a des gens qui s'en servent comme fond de teint. Parce qu'elle est vraiment une bonne couvrance. Et moi, quand j'ai un fond de teint justement très, très léger, par exemple, si j'ai celui-là l'été et que je mets ça par-dessus, ben je rattrape la couvrance. Ça, c'est pas très couvrant, et je rattrape avec ça. Et elle n'est pas très matifiante. Ah oui, il y aurait quand même la Chanel aussi, pour matifier. Non, bon, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus, parce que j'ai le droit d'en garder qu'un. Donc, si je devais en garder qu'un, ouais, en libre, ce serait forcément la NARS, et en compact, ce serait celle-ci. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut pas que je commence à me disperser, sinon on va pas s'en sortir. En bronzer, c'est pareil, j'en ai deux. Ah bah oui, j'en ai un mat et un pas mat. Là là là, j'ai trouvé comment contourner le truc. En mat, j'aurai le Bobbi Brown. Bronzing Powder, pardon, voilà. Moi j'ai la couleur la plus claire. Donc la plus claire, ça a l'air Golden Light, ça a l'air comme ça hyper foncé, mais je vous montre sur ma main, vous allez voir. Vous voyez, c'est pas du tout monstrueux, et c'est pas orange, c'est pas rouge, c'est pas rose. C'est juste bien, la bonne couleur pour réchauffer un peu le teint, et surtout, il s'estompe, mais magnifiquement ce truc. C'est le bronzer qui s'estompe le mieux de tous ceux que j'ai. Et ça, je peux le dire parce que... Attendez, j'essuie mes swatchs en même temps. Je m'en rends compte parce que quand je mets du bronzer sur le visage, notamment l'été, l'hiver un peu moins, mais c'est pas celui que j'ai l'autre aujourd'hui. Mais souvent j'en mets aussi dans le cou parce que l'été j'ai le visage et le décolleté plus foncé que le cou. Et donc j'en mets dans le cou. Et dans le cou j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de poudre, j'ai juste ma crème de jour. Du coup c'est assez... ça accroche le maquillage. Et tous les autres fonds de teint, tous les autres bronzers dans le cou, ça fait un peu des traces. J'ai un peu du mal, même avec mes pinceaux vraiment très fluffy, etc. Et avec celui-là, mais il s'estompe dans le cou, même directement sur de la crème, comme ça, hyper bien, magnifiquement. Enfin, il est hyper réussi, quoi. Donc voilà, en mat je garde celui-là, et en satiné je garde celui que j'ai mis aujourd'hui, qui est le Shiseido, qui est hyper réussi, qui est la teinte light aussi, claire, donc il y a d'autres teintes hein, dans tout cela, qui est vraiment, qui est aussi super réussi parce qu'il est assez jaune. Et moi je veux pas que mes bronzers soient, roses ou rouges, ça me va pas du tout, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir du jaune sur le teint. Et vous voyez, c'est pareil quoi. Et il est satiné, mais gentiment. Hein. Ça se voit à peine. On le voit dans le produit, qu'il est un peu plus brillant que l'autre. Mais enfin, c'est ultra léger. Hein. C'est satiné, quoi. C'est même pas irisé, même pas nacré. Et il est vraiment tellement réussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et le pinceau qui est vendu avec est utilisable. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais enfin, si vraiment je dois partir en week-end avec, c'est faisable. Ensuite, en blush, si je devais garder un seul blush poudre, eh bien, ce serait le Tipsy de Tarte. Et donc ça fait, je l'ai acheté en Californie en juillet, il y a 2 ans et demi. Donc ça fait 2 ans et demi que c'est mon blush poudre préféré. C'est un truc de fou, excusez-moi, il faut que j'arrête de regarder le cran de contrôle. Mais je suis perturbée par les lumières, hein. Je suis tout le temps perturbée par des lumières, décidément, il y a un truc. Hein. Donc ça fait 2 ans et demi que c'est mon blush poudre préféré. Parce que, d'abord parce qu'il est très joli, mais aussi parce qu'il est très adapté à moi. Et donc, c'est important que vous sachiez, vous voyez que la couleur... Bon, sur la main, on voit pas grand-chose. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte l'autre. Je porte le crème. Mais c'est important que vous sachiez que ce qui me va à moi, toutes ces couleurs-là, toutes ces textures et tout, c'est vraiment... Je les ai vraiment choisies à force d'essayer beaucoup de choses. Et parce qu'ils me correspondent à moi, elles correspondent à ma couleur de peau, à mon type de peau, etc. Donc ça veut pas forcément dire... voilà, moi le Tipsy c'est mon blush poudre préféré. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui vont le trouver complètement nul ou à qui il plaira pas, qui le trouveront trop vif ou pas assez. Donc essayez quand même de vous jeter pas forcément sur tous les produits dont je parle parce que voilà, enfin, essayez d'adapter à vous quoi. Enfin vraiment mais sublime quoi. Et j'en ai plein d'autres des blush Tarte mais c'est vraiment celui-là que j'adore. Et j'ai aucun autre blush poudre qui est exactement ce corail, cette luminosité dans le corail et ce côté vif et gai, j'en ai aucun autre comme ça, il est sublime. Et alors donc ça fait 2 ans et demi que je l'utilise, vous voyez, c'est à peine creusé. Genre, avec un boîtier, vous en avez pour toute la vie, je pense. Hein. Voilà, et en blush crème, mon blush crème préféré, c'est le 410 de Make Up For Ever, qui est probablement dégueulasse, je vais vérifier. Oui, c'est pas très ragoûtant, je vais l'essuyer un petit peu quand même. Allez, j'ai pris un petit Kleenex avec moi, j'ai fait les choses bien pour une fois.
Oui, bon, c'est pas tellement mieux. Ah bah tiens, du coup, je peux vous montrer la couleur sur le Kleenex. Regardez comme c'est joli. Je vais en mettre un petit peu sur ma main pour que vous voyez. Il est tellement joli ce blush. Il est un peu... il est plus rose que le Tipsy, mais c'est pareil. C'est un corail qui, moi, me va super bien, quoi. Il a un côté plus rose, je pense. Le Tipsy est plus... C'est tous les deux des corails, mais il y en a un qui est plus rose et un qui est plus orange. Enfin, quoique. Le Tipsy est plus vif aussi, je pense. Enfin bon, vraiment, je l'adore. J'en ai deux, j'ai celui-là, j'en ai un plus clair. J'ai le 225 qui est plus clair, mais je porte essentiellement celui-là, parce que moi j'ai besoin de trucs assez vifs sur les joues. Là, je l'ai aujourd'hui, vous voyez, ça saute pas aux yeux que j'ai un truc vif sur les joues. Bon, mais j'en ai peu, avec un pinceau adapté, etc. Mais il est vraiment, pour l'hiver, vraiment j'adore. Quand j'ai besoin d'avoir du confort déjà, et puis un rendu un peu comme ça, un peu agréable et un peu lumineux, vraiment hyper réussi, quoi. Ça, je le recommande les yeux fermés, celui-là. Enfin, pareil, hein, trouvez la couleur qui vous va, quoi. C'est pas forcément celui-là, précisément. Ensuite, pour les yeux, alors, en palette de fard à paupières, si je devais garder une seule palette de fard à paupières, j'aime bien, je sors la Naked 2 d'un air catastrophé. Ça va, quoi, hein. Si tu dois vivre qu'avec ça, tu vas t'en remettre. C'est juste que la Naked 1, je l'adore aussi. Il y a des couleurs que j'adore qui sont pas dans la Naked 2. Il y a notamment Dark Horse et Sin qui sont pas dans la Naked 2 et que j'adore. Mais pour arriver à la... Bon, celle-ci a des couleurs un peu plus froides, donc ça va plutôt mieux. Et pour réussir à choisir une des deux, en fait, j'ai sorti celle-ci et je me suis interdit de regarder la une en me disant « j'arriverai pas à choisir, j'arriverai pas à choisir ». Donc voilà, ce serait la Naked 2, sans aucun doute. Les plus belles couleurs de tous les temps. Enfin, il y a les plus belles couleurs de tous les temps aussi dans la une en vérité, mais je préfère en plus le packaging de celle-ci. Pour partir en week-end, elle s'ouvre pas, quoi. Elle est costaud et puis c'est bien comme ça, alors que l'autre, lui, elle est cette espèce de velours un peu dégueulasse qui prend les pluches et puis elle s'ouvre moins. Bon, bref. Donc voilà, Naked 2, avec un petit pincement de cœur pour la une, mais bon, voilà. Un fard à paupières crème, ce serait le Caviar Stick de Laura Mercier en Moonlight, que j'ai porté à peu près toute l'année. Donc vous en avez ras-le-bol de me voir en parler, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous parle de ce que je porte, qui est donc cette couleur comme ça, qui moi me va super bien, parce que c'est un taupe clair froid, et moi c'est vraiment ce qui me va le mieux. Et donc une fois encore, c'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais de plus en plus, je le porte sans rien d'autre. J'en mets comme ça sur mes paupières, j'étale au doigt, et je mets rien d'autre. Je mets même plus de trait de liner. Quand j'ai besoin de vraiment éclairer, je vais poser cette palette ailleurs, sinon il va m'arriver des trucs. Quand j'ai besoin de vraiment juste éclairer mon regard, sans le définir particulièrement, et ça tient hyper bien, c'est facile à poser, parce que c'est un crayon, on n'a pas obligé d'être là, à mettre les doigts dans le pot, à se mettre à moitié de la crème sous l'ongle, ou je sais pas quoi. Tac, tac, on peut en mettre aussi au ras des cils du bas. On étale ça au doigt, et ça tient hyper bien, c'est hyper pratique, il n'y a pas besoin de le tailler, parce que c'est un machin qui se... Vous voyez, qui se twist comme ça, vraiment, mais extraordinaire. Donc il y a plein d'autres couleurs qui vous iront peut-être beaucoup mieux à vous que celui-là. Donc vraiment, ça vaut le coup d'y jeter un oeil. Vraiment, j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les yeux? J'ai dans les mascaras, le Truly Waterproof de Clarins, celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit. Quand je baisse les yeux, je suis là à faire des télépaths aussi hyper bizarres. C'est mon 3e tube. J'en ai pas utilisé d'autres entre temps. Enfin, j'en ai essayé d'autres, mais aucun ne trouve grâce à mes yeux depuis que je connais celui-là. Pour moi, c'est celui il est waterproof, donc il tient super bien la courbure, mais vraiment super bien. Et ça, je trouve ça important. Sinon, à quoi bon se recourber les cils si c'est pour qu'après ça fasse comme ça. Il fait bien les cils en éventail, il les sépare bien, il les étoffe, mais sans les rendre à moitié empaqués et tout. Enfin, vous voyez, il a un rendu cils, comme on dit dans le jargon, qui est hyper réussi, quoi. Vraiment, je l'adore. Alors, il est un peu chiant à démaquiller, parce qu'il est waterproof. Bon, il suffit, on prend son temps en frottant avec de l'huile démaquillante, quoi. Ça part toujours, hein. Il m'en reste pas le matin, ni rien. Vraiment topissime. Donc si j'en gardais qu'un, ce serait lui. Et pour les cils du bas, ah bah oui, c'est pareil, j'ai droit à 2 mascaras, pour les cils du haut, pour les cils du bas. Pour les cils du bas, c'est le Bottom Lash de Clinique, qui est, ça c'est probablement mon 5e tube, hein, j'imagine. C'est pareil, j'en ai toujours plein en backup et tout. Et pour les cils du bas, il est génial, parce que la brosse est microscopique, on dirait une brosse de produit à sourcils quasiment. Et du coup,
vous pouvez en mettre très peu, et moi j'en mets que aux racines. J'en ai là du mascara sur les cils du bas, vous voyez. Et j'en mets vraiment que aux racines des cils, je veux pas avoir des espèces de cils d'araignée qui me tombent sur les joues. Et en plus, il n'est pas waterproof, mais il bouge pas du tout. Si vous avez la paupière un peu grasse là, juste sous les cils, et que vous avez tendance à faire, tous les mascaras ont tendance à foutre le camp sur vous et tout, celui-là tient hyper bien. Moi c'est pas mon cas, mais je sais, pour avoir vu d'autres youtubeuses anglaises en parler, que sur paupières grasses, il se comporte hyper bien. Ah, je voulais juste vous signaler un truc à propos de celui-là. Il est plus vendu chez Sephora, ni sur internet, ni en boutique. Mais ne croyez pas les vendeuses qui vont vous dire il n'existe plus, machin, je sais pas quoi et tout. Il existe tout à fait, il est vendu sur le site de Clarins et dans les grands magasins. Et celui-là, il est vendu partout. Voilà. Pour les yeux, si je devais garder un seul crayon pour les yeux, je garderais celui que j'utilise tout le temps, qui est le Bobbi Brown, c'est un quoi? Longwear Eye Pencil, crayon contour des yeux longue tenue. Sachant que moi, j'en mets pas dans l'œil, parce que d'abord, je trouve ça hyper inconfortable. Dès que j'ai un truc dans l'œil, j'ai envie de me gratter les yeux et tout et tout. Et puis, je porte pas des smokies hyper intenses qui nécessitent d'avoir du crayon dans l'œil, et je trouve ça sur moi plus flatteur comme ça. Et donc, je vous le swatch, c'est un brun noir qui est super réussi parce qu'il est vraiment très, très foncé et très froid, vous voyez. Et il est longue tenue en plus, et il s'estompe, on peut l'estomper. Contrairement aux... Je trouve que les 24/7 d'Urban Decay, ils sont pas faciles à estomper, ils sèchent très très vite. Celui-ci s'estompe mieux. Alors le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est que c'est un crayon qui se taille, donc c'est chiant, parce qu'il faut avoir un taille crayon. C'est pas un truc qui se tourne, et qui est plus pratique, mais sinon il est super réussi. Après, c'est pas du tout pour dire que c'est le meilleur de la planète, hein. Il y en a notamment des très très bons chez les gauches, sont vachement bien, et eux ils se tournent. Et ceux de Rimmel, c'est Rimmel les Scandalize? Ouais, les Scandalize de Rimmel sont vachement bien aussi. Il se trouve que moi c'est celui-là que j'utilise tout le temps, donc je garderai celui-là, mais voilà, je vous signale qu'il y en a d'autres qui sont vachement bien. Je vais garder le swatch pour vous montrer à la fin de la vidéo, comme il bouge pas. Voilà, donc un seul crayon, ce serait celui-là. Et pour les sourcils, un seul crayon à sourcils, ce serait le Brow Wiz d'Anastasia. Hein. Je vais pas pouvoir vous mettre de lien, j'ai vérifié où il était vendu, visiblement en ce moment il est vendu nulle part, donc c'est chiant. Mais je suis sûre que parmi vous, il y en a qui connaissent beaucoup mieux les sites de vente en ligne que moi et qui trouveront un endroit où on peut le trouver. Et qui donc est génial parce que toute petite mine, toute fine, qui se twist comme ça. Si ça veut bien focuser, non ça ne veut pas, si ça y est. Voilà, de l'autre côté, une petite brosse qui est bien faite, parce que c'est pas toujours le cas, des fois les brosses sont complètement nulles. Et pour moi, très bonne couleur parce que un taupe, pareil, assez froid. Voilà, vraiment très réussi. Là, c'est ce que j'ai aujourd'hui, facile, enfin, hyper facile quoi, avec ce tout petit truc là, mais génial, vraiment génial. Donc c'est pareil, j'en ai en backup aussi. Je me suis fait rapporter des États-Unis. Comme ça, je suis tranquille, j'utilise que ça, en crayon à sourcils, et je pense que j'utiliserai plus jamais autre chose, parce que là c'est pareil, l'idée de devoir tailler un truc alors qu'on peut avoir ça, puis la couleur est parfaite, l'intensité est parfaite, enfin vraiment génial. Et en gel à sourcils, oui j'ai droit à un autre produit, le gel c'est pas pareil que le crayon, ce serait le Gimme Brow de Benefit. Et c'est à tel point que ça c'est mon premier tube, il est en train d'arriver en fin de course, j'ai racheté du backup. Ne pas être prise au dépourvu, pardon. Donc il est hyper réussi. Alors moi j'ai la couleur foncée, tiens je vais vous la swatcher. J'ai la couleur foncée qui est extrêmement réussie, parce que pareil, très taupe et très froide. Vous voyez, il est là. La couleur est même plus réussie que celle du Brow Wiz, qui semble un peu jaune à côté. Et là, c'est froid, quoi. Donc c'est hyper réussi, et il a un petit peu des fibres dedans. Moyennant quoi, il donne de l'intensité, du volume et de la présence aux sourcils, quoi. Et moi, quand je veux avoir des sourcils plus naturels, quand je porte pas le Brow Wiz, c'est ce que je porte, en accentuant un peu la tête de ce côté-là, parce qu'elle est très clairsemée par rapport à l'autre, mais ça fait hyper naturel, ça fait vraiment, on dirait pas que les sourcils sont maquillés, quoi, avec. Et en même temps, ils sont plus présents, quoi. Il est hyper réussi, ce truc. Moi, je l'ai racheté, j'étais là, quand même 25 € pour un produit sourcil, mais bon, ça dure longtemps. Hein. Bon, en plus, je l'utilise pas tous les jours, parce que j'utilise beaucoup plus le Brow Wiz, mais franchement, ça les vaut. Ça les vaut. C'est difficile de trouver des bons gels sourcils en couleur, notamment. Et ça, c'est le foncé, il y en a un clair, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, parce que évidemment, je ne l'ai jamais essayé. Mais donc, sachez que si vous avez les sourcils plus clairs, il y en a un plus clair. Voilà, donc excellent. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et bien pour les yeux, c'est tout. En rouge à lèvres, si j'en gardais qu'un, ça va vous faire une belle jambe parce qu'il n'existe plus. C'est le My Hanson de Laura Mercier. Regardez, il est tout effacé. Je m'en sers tellement, l'écriture est tout effacée dessus. On voit plus rien.
qui est donc celui que je porte aujourd'hui, et qui est comme ça. Je peux le swatcher aussi. Qui est le rouge à lèvres qui me va le mieux, quoi. Qui est un genre de nude pêche. Voilà. Il est parfait en toute saison. Il est hyper confortable. Il tient normalement. Enfin, moi, je fais pas très attention à ça, surtout avec ce genre de couleur, parce que de toute façon, quand ça s'efface joliment. On se retrouve pas avec un contour rouge hyper marqué et rien au milieu. Il dessèche pas. Il est pareil. C'est un crayon qu'on ne taille pas, mais qui sort comme ça. Vraiment, je l'adore. Donc bah voilà, quand il n'y en aura plus, je serai bien embêtée, vu que c'était une édition limitée. Mais enfin, ça vaudra peut-être le coup que j'aille me pencher un peu sur les autres crayons Laura Mercier. Vraiment, mais super réussi, quoi. Super agréable. J'adore. Donc je me suis dit, je vais prendre juste celui-là. Je vais en rouge à lèvres. Je vais pas essayer de me dire, j'en prends un nude et un de couleur. Parce qu'en couleur, je peux pas choisir. Il y en a trop que j'adore. Mais en nude, ce serait celui-là. Pour plein de raisons. Le côté pratique et puis le côté agréable à porter. Et la couleur qui, moi, me va super bien. Voilà, et pour les ongles, eh ben, aujourd'hui, fin décembre 2014, si j'en gardais qu'un, ce serait celui que je porte aujourd'hui. Et qui est donc le Nu 1947 de Dior. Alors là, il y a des paillettes, il y a les paillettes Essie dessus, hein. Il y a le Summit of Style d'Essie dessus. Regardez comme ça fait joli d'ailleurs. Parce qu'en photo, c'est infotographiable ce truc. C'est absolument ravissant, hein. J'adore. Je trouve ça hyper chic. Parce que c'est pas... Ouais, c'est des paillettes chic, quoi. Mais alors, ce vernis, quoi. Ce vernis, non mais cette couleur, il est fabuleux. Et c'est un... Voilà, c'est un vernis foncé. C'est un genre de rouge noir un peu, mais alors, ce que j'adore, c'est qu'en fait, certains rouges noirs sont très foncés. Et du coup, en lumière artificielle, ils ont l'air juste noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il n'y a plus assez de luminosité, quand il n'y a pas assez de luminosité naturelle, notamment, ils prennent plus... du coup, la lumière passe plus en transparence et donc ils ont l'air juste noirs, alors que celui-là, même en lumière artificielle, il garde son côté rouge et la profondeur, la luminosité, vous voyez. Je trouve vraiment mais tellement réussi, quoi. Évidemment, là, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a les paillettes dessus, mais vraiment j'adore. Et si je devais en garder un nude, ben c'est pareil, je peux pas choisir, donc je garderai le Nail Glow. Hein. Pour les jours de Bad Nail Day, et les jours où on n'y arrive pas et où on a juste envie d'avoir les ongles propres, propre et transparent, ben voilà. Donc je vous réexplique le fonctionnement. C'est un truc qui... Ça blanchit la partie blanche de l'ongle et ça rosit la partie rose. Donc moi, comme je porte tout le temps une base durcissante, les durcisseurs ça jaunit toujours les ongles, et donc quand j'ai envie de porter les ongles sans rien, tout seul ça fait un peu jaune, pas très joli, avec 2 couches de ça, c'est juste ravissant. Donc si vous avez naturellement les ongles très roses et très blancs, vous aurez les ongles un peu fluo avec 2 couches de ça, je vous préviens, certaines d'entre vous ont essayé, elles étaient là, oh, c'est trop pour moi, mais si vous avez une couleur d'ongle pas terrible, parce que durcisseur, etc., ça fait super joli, et il m'arrive de le porter aussi en une couche, quand je veux porter un vernis très clair et assez transparent, un nude vraiment très clair et un peu transparent, qui va souffrir du fait que c'est un peu jaune dessous, bah, je mets une couche de ça dessous, et ça fait comme une base en fait, qui permet au truc clair de bien montrer, enfin qu'on voit bien la couleur du truc clair sans être parasité par la couleur de l'ongle. Voilà, c'est tout, j'ai fait le tour. Ça fait combien de temps? 23 minutes quand même. Alors, où est-ce qu'on en est avec ça? Bah oui, ça ne va plus nulle part. Hein. Oui, non, ça tient bien, il n'y a pas de doute. Et je pense que dans la muqueuse, dans l'œil, je pense que c'est pareil. Moi, j'ai pas essayé de le mettre dans l'œil, ou alors j'ai dû essayer il y a très longtemps, je me souviens plus. Mais non, il est vraiment top ce crayon. Évidemment, il y a d'autres couleurs. Si vous voulez du noir, vous pouvez avoir du noir. Moi, j'aime bien le brun noir parce que quand on met un fard par-dessus, là aujourd'hui, c'est le Nars Dual Intensity Dione que j'ai par-dessus. Et si je mets du noir dessous, ça fait un peu gris sous le noir, sous le Dione, alors que si j'ai un crayon brun noir, ça fait un peu plus brun, enfin je sais pas, le rendu me plaît plus. Voilà, mais si je devais n'en garder qu'un, version 2014. À bientôt les filles et les garçons, ciao.